Salam alaikum les gens. Bah, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Breaky au sujet de l'évasion et des deux gardiens de prison tués. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. c'est Vénitieux. Bonne journée à vous tous, travailleurs, travailleuses. Une petite vidéo, bien sûr, pour ce qui s'est passé hier, l'évasion. Et toutes les questions qui vont avec. Alors, avant toute chose, rendre hommage aux deux SS, enfin, les deux SS, aux deux agents de l'administration pénitentiaire qui sont morts. Un de 55 ans, un de 31 ans, qui laisse un enfant qui est même pas encore né, le pauvre. Bon, je vais pas vous dire c'est des choses qui arrivent, mais ça fait partie du risque du métier. À partir du moment où dans un métier, dans une formation, on t'expose ce genre de problème, ou on te forme à ce genre de problème, c'est que ça fait partie des risques du métier, mais bien sûr, rien, mais absolument rien ne justifie qu'on abatte des gens comme ça, comme des chiens. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que pendant les transferts, les SS ont, sont armés? Parce que moi, je me rappelle du petit palais à Wahab, je ne me rappelle plus, je ne les ai pas vus armés. Alors, est-ce que pour des détenus particulièrement surveillés, ils étaient armés? Je ne sais pas. Vous allez me répondre à ça. Non. Moi, en fait, ce qui me fait chier, c'est que j'aimerais savoir qui est ce mec. Qui est ce mec pour que une équipe de commandos, parce que ça, c'est des vrais commandos, hein, tu vois leur manière d'opérer à la vitesse où ils vont, c'est pas des amateurs. Pourquoi? Moi, dans ma vie, j'ai connu. Sans faire le bandeur de voyous, bandit, d'Osderman, j'en ai rien à foutre de ça. Bien sûr, j'en ai rien à foutre. Je suis pas un voyou. J'ai grandi avec des voyous, mais je suis pas un voyou. Moi, je suis pas comme Hamou. Ouais, le nôtre dans notre quartier, il s'appelle Hamou. Celui, il y en a toujours un au quartier. Hein, il y en a toujours un au quartier, il connaît tout le monde. Ouais, j'étais à la rate avec lui, ouais, je connais son cousin, ouais, je connais un tel, ouais, je connais un tel, ainsi de suite. Les fanatiques de la page des faits divers sur le Progrès. Ou dans votre journal, là, vous, chez vous. Nice Matin, ou la Marseillaise, ou la Provence. Bref. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était pour Antonio Ferrara. Bref, ils n'ont pas laissé de mort, ils sont partis carrément en 2003 dans la prison. Ils le sortent de là-bas. Pourquoi? Parce qu'Antonio Ferrara, c'était plusieurs équipes de braqueurs qui le cherchaient, parce que c'était le seul qui maîtrisait la technique de la parabole pour les camions. Vous vous rappelez, avec la Dream Team, avec les Kabyles de Paris, avec la Dream Team, ainsi de suite et tout. Eh ben, on allait le libérer pour ça, parce que plusieurs équipes étaient sur lui et le voulaient. Ok, d'accord. André Belaïch, les postiches, on est parti de libérer un, on l'a déposé dans un stade de foot en hélicoptère. Oui, parce que on avait besoin de lui. Ainsi de suite. Mesrine, ainsi de suite. Mais lui, même dans le banditisme, les gens, ils disent pourquoi on a employé autant de moyens? Alors, est-ce qu'on peut se poser la question, c'est à l'image de la violence d'aujourd'hui? C'est à l'image des vieux règlements de compte pour un oui, pour un non? Est-ce que cette évasion, c'est à l'image des exécutions qu'il y a aujourd'hui, pour rien, sommaire, juste pour faire du chiffre? Non, vous en pensez quoi? C'est pour ça que ça m'interpelle, wallah. C'est pour ça que ça m'interpelle, et ça doit aussi interpeller les spécialistes. Tant de moyens pour limite un inconnu, entre guillemets. Alors attention, quand je dis inconnu, je ne parle pas des condamnations, du casier judiciaire, je ne parle pas de ça. Les bandeurs, calmez-vous. Calmez-vous les bandeurs. Hein. Oh, comment, pas connu, comment... Non, je parle de l'équipe correspond pas au personnage. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Regarde Edouane Faïd, regarde. C'est pas des exemples que je prends, mais tu vois, ça aurait plus correspondu au personnage. C'est là où on se pose les questions. Est-ce que maintenant, il n'y a pas des équipes, en fait, déterminées, qui viennent, qui maîtrisent les armes comme jamais, avec la production des armes, la facilité de les avoir. Il y a aussi toute cette starification des réseaux, bien sûr,
Les crasses ne se cachent plus de dire « Je suis tombé lors d'un voyou ». Et les mecs aussi, pareil, ils se starifient en se filmant en train de crier « Ah ah !» Le four, il est ouvert de 11h à 14h. La honte, la honte, la honte. Ouais, bon, bref. À se poser des questions. En tout cas, on en débattra à la radio. Dernière chose, très importante. Pour les frères qui sont à la rate. La sortie, Inch'Allah, bientôt et tout. Sauf pour les balances et les pointeurs. J'ai reçu énormément de messages de la prison. De différentes prisons, où, wallah, c'est exactement le même message. Oh, Bassem, c'est bizarre. Les SS, ce matin, en faisant la ronde, ils nous ont ouvert avec un grand sourire et ils nous ont dit cette même phrase. Aujourd'hui, vous niquez pas tout. Aujourd'hui, vous bloquez pas. Aujourd'hui, vous... Comme si que les surveillants essayaient de faire glisser un message aux détenus. Genre, même si vous tout niquez, vous niquez tout aujourd'hui, on ne fait rien. Il n'y aura pas de rapport. Il n'y aura pas de fiche d'incident. Il n'y aura pas de prétoire. Bizarre cette histoire-là. Après, c'est la solidarité, hein. Donc voilà, je fais passer le message à faire passer aux frères qui sont à Hebs. Tombez pas dans le panneau, les frères. Selon son avocat, Mohamed Amra, le détenu qui s'est évadé lors d'une tragique opération commando qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires, serait en fait victime d'un enlèvement. Pour lui, c'est pour acheter son silence qu'il a été libéré. Mais alors cette thèse est-elle probable? Les enquêteurs s'interrogent car Mohamed Amra n'avait que 18 mois de prison à faire, ce qui n'explique pas l'évasion spectaculaire et les moyens mis en œuvre par les assaillants pour extirper le détenu. Il purgeait sa peine à la prison d'Évreux en Normandie pour vol avec effraction, mais il n'était pas connu comme une figure du grand banditisme, et c'est ce qui étonne la justice au vu des grands moyens employés pour sa libération. On sait également que le détenu aurait tenté de s'échapper il y a une semaine en sciant les barreaux de sa cellule. Le transport avait donc été rehaussé au niveau 3 sur 5. Cela n'a pas empêché les assaillants. Hein, les gens, je suis dans les bouchons. Regardez bien. Hein. Regardez. Nous avons le wokisme par excellence, mesdames et messieurs. Alors, ça doit être une pub sur un camion pour la sécurité routière, mais ce qui est extraordinaire, regardez l'inversion des valeurs. Donc là, on a un homme qui dit « N'approche pas de ma femme ». Et regarde sa femme, c'est elle qui est sur l'autoroute en train de faire un travail, entre guillemets, d'homme. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, tu aurais vu cette affiche, mais inversée. L'homme, il aurait été à droite et la femme, elle serait dans sa cuisine en train de dire « Ne touche pas à mon homme ». Voilà le wokisme. Tous les jours que vous voyez pas, putain de merde. Et le plus dramatique dans l'histoire, c'est que, au-delà de même, qui retiendront que Mohamed a tué, bon alors même si c'est pas lui qui a tiré, mais a été la circonstance que Mohamed a tué Sylvain et Patrick ou Sylvain ou Michel. Bien sûr, putain, ils vont gêner pour surfer dessus. Tu sais c'est quoi le pire? J'en rigole, mais j'en rigole jaune. Tu sais, c'est ma communauté d'aujourd'hui. Les mêmes swags pour la... vas-y, bref, viens, on va rester... J'aurai ma revanche. Wallah el Adim, j'aurai ma revanche. Ben, on se fait griller encore pire quand tu vois l'autre mongol qui filme le braquage et qui dit « Wallah, wallah, wallah !» Tu sais, c'est une ponctuation, génération de maudits. Tellement ils sont maudits, ils s'en rendent pas compte. Même dans leur inconscient, ils nous grillent. « Wallah, wallah, braquage, wallah, wallah !» Donc, déjà que c'est la merde pour nous en plus. Donc voilà, c'était la story de Bassem Breki avant de revenir à l'évasion et les 2 gardes pénitentiaires assassinés. Concernant l'affiche, c'est, il y avait marqué en dessous Vinci.
Vinci, c'est une société privée d'autoroutes. Voilà, c'est privé les autoroutes en France. Ça a été privatisé depuis longtemps que c'est plus national. Donc c'est privé. Donc c'est pas des politiques qui font ça. C'est pas des politiques. Même si les privés, voilà, avec leur lobby, contrôlent pas mal de choses en politique. Quels que soient les dirigeants élus, ils ont un pouvoir sur les dirigeants, quel que soit leur parti. Quel que soit leur parti. Et face à certaines grandes puissances oligarques françaises, certains politiciens ont plutôt intérêt à se plier au lobby, quoi. Voilà, que je parle des lobbies, que ce soit alimentaire, pharmaceutique, militaire, automobile, même tabac, c'est des gros lobbies. Donc non, c'est comme les pubs aussi, les pubs ou le cinéma, c'est strictement privé, mais indirectement, voilà. Chaque oligarque a plutôt un parti pris, en tout cas, chaque grand oligarque français a un certain pouvoir sur les politiques, quels qu'ils soient, au pouvoir, sur les politiques au pouvoir. Voilà. Donc, on va revenir à l'affaire là, de l'évasion et malheureusement, des deux gardes pénitentiaires assassinés. Donc, oui, les agents pénitentiaires avaient des armes de poing. Voilà, avec des armes de poing. Mais le problème, c'est que en face, ils sont arrivés et apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils sont arrivés et ils ont ouvert le feu direct. Voilà, ils n'ont pas eu le temps de sortir l'arme de poing. Après, une arme de poing, si tu vises la tête, tu peux tuer. Tu peux tuer quelqu'un avec qui a une Kalachnikov. Voilà, c'est le premier qui tirera, quoi, on va dire. Donc, moi, ce qui me surprend, c'est que, à mon avis, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'auraient même pas tenté de... Voilà, ils auraient pu faire la même chose sans tuer les agents pénitentiaires, je pense. Ils auraient pu les braquer, leur dire sortez du véhicule et tout ça et tout ça. Donc, je sais pas. Je pense qu'ils auraient pu faire la même chose, mais sans tuer les deux. Voilà, sans les tuer. Ça aurait peut-être été plus risqué, plus dangereux. Voilà, peut-être. Voilà, c'est une méthode radicale pour être sûr. Donc, on a entendu un agent pénitentiaire de cette même prison entendu, euh, qui aurait entendu cet évadé dire quelques jours avant, ah, de toute manière, je sortirai tôt ou tard. Donc, il avait tenté de scier les barreaux également. Donc, il n'était pas voilà, il était niveau de sécurité 3. Il n'était pas non plus niveau de sécurité. Voilà, par exemple, Mohamed Merah, c'est des voitures et des voitures de police qui l'escortent derrière, devant, des motards, des trucs. Tout un cortège et ils sont 10 000 pour l'escorter. Parce que c'est un niveau supérieur, on va dire. Moi aussi, le premier, quand ils ont annoncé la nouvelle, ils ont dit 18 mois de prison. J'ai dit une évasion, tuer des gens pour 18 mois de prison. 18 mois de prison, t'en fais 14 et tu t'es dehors pour bonne conduite, hein. C'est pas non plus 1 an et demi quand t'es pas vieux, c'est rien. Même quand t'es vieux, 1 an et demi, ça va. C'est pas non plus. Certes, tu ressors avec quelques cheveux blancs en plus, mais en fait, non. En fait, il avait plusieurs chefs d'inculpation, donc pour meurtre, complicité de meurtre, trafic, tatati, tatata. Donc, et apparemment, il était en mandat de dépôt. Donc, en mandat de dépôt, le plus dur, c'est de se dire combien on va prendre. S'il faut, on sortira jamais de prison. S'il faut, voilà, pour quelqu'un, même pour quelqu'un qui n'a pas fait non plus un truc de fou, qui sait qu'il est innocent, tout ça, que le temps que l'enquête soit faite et tout, voilà, au moins quand tu as une peine, tu sais combien tu vas faire. Voilà, ça aussi c'est un problème de la lenteur de la justice en France. Après, bon, si la justice elle est trop rapide, on va la qualifier d'expéditive. Donc, mais au moins quand au moins t'as une date, au moins t'as, voilà.
Là, des fois, en mandat de dépôt, il y en a qui dépriment grave, quoi. Donc, peut-être ça aurait été une solution pour les mandats de dépôt, les, en- tout ça pour... pas, qu'est-ce que je raconte, mandat de dépôt? Qu'est-ce que je raconte? Quand ils sont incarcérés avant le jugement, ouais. Ouais, c'est presque pareil, c'est presque pareil. Après, les véhicules n'étaient pas blindés. Certains gardiens de prison qui ont dit ouais bah il y a marqué pénitentiaire bleu blanc rouge ça flash on voit de loin donc ils préfèrent des voitures banalisées pour des détenus susceptibles par jugement par vidéoconférence quand c'est juste des comparutions où le juge carrément se déplace au centre pénitentiaire, ça ferait courir moins de risques. Il y avait aussi le débat, est-ce que c'est la police qui doit faire les transferts ou est-ce que c'est les, les gens de la pénitentiaire. Donc tout ça, c'est des questions. C'est des questions. Bon, il a évoqué Redouane Faïd, mais lui, c'était par hélicoptère, il n'y a pas eu mort d'homme lors de son évasion. Mais après son évasion, il y a beaucoup plus de systèmes de sécurité, des filets, des grillages sur certains centres de détention. Donc, il nul doute qu'après cet événement, il va y avoir des mesures qui vont être prises. Ça, c'est sûr et certain. Des mesures qui vont être prises pour que ça soit moins facile à effectuer. Peut-être faire une voie un peu plus large avec une grande barrière qui s'ouvre bien avant. Tant pis s'il y a quelques voitures qui passent qui ne payent pas 3 euros. C'est mieux que des gens qui meurent. Peut-être dans chaque péage, une grande voie comme ça pour les convois exceptionnels, un peu plus large. Comme ça, ils peuvent l'emprunter rapidement sur la gauche, peut-être. Je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose de très grave quand même quand on y pense. C'est des gens qui sont fait gardiens de prison, ce gardien de centre pénitentiaire. À la limite, plus un militaire, il est plus préparé à des risques de mort, voire un policier. Mais on s'imagine rarement quelqu'un du centre pénitentiaire. Enfin, c'est tout ça, c'est des questions de... Voilà ce que j'ai un peu écouté, entendu à la télé. Donc ils sont en train de prendre des mesures de plus en plus drastiques. Ça a parlé aussi par rapport au trafic, de légalisation du cannabis pour ne pas laisser le marché aux voyous. Et après, les voyous se concentreront plus sur l'héroïne et la cocaïne. La cocaïne, c'est déjà un peu fait, on va dire. Euh, voilà, en tout cas, toutes mes condoléances aux deux morts et aussi aux gendarmes en Nouvelle-Calédonie, j'arrive pas à le dire. J'allais dire Nouvelle-Calédonie. Euh, voilà, les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, donc c'est pas un truc nouveau, mais il y a eu un gendarme mort. C'est des choses délicates et voilà la sirène d'alarme qui a été tirée par les juges marseillais. Ce qui se passe en Hollande, par exemple, peut faire peur. La Hollande, ils sont un peu en avance en criminalité. C'est même des ministres qui ont été menacés, tués. Des politiciens qui ont été tués, des journalistes qui ont été tués. Donc, comme on voit en Hollande, où c'est tellement organisé, où même des juges sont menacés. Je ne sais pas si on arrivera à ce stade en France, mais petit à petit, on se rapproche de ce stade. Voire de la cartélisation, comme avaient dit certains juges, des cartels de Bogota, de Colombie. D'ailleurs, actuellement en Colombie ou je sais plus, dans d'autres pays d'Amérique du Sud, la mafia contrôle des grandes parties de villes, hein, voilà, où c'est eux qui font eux-mêmes la police et des trucs comme ça, leur propre police, hein, où il n'y a plus les forces de l'ordre de l'État qui y vont. Donc, ça reste inquiétant quand même, ça reste inquiétant ces histoires de... Là, on rentre quand même dans le grand banditisme, des méthodes quand même de grand banditisme. Après, ils auraient pu ne pas les tuer, je pense.
Je pense que ça aurait été plus risqué. Ça aurait été plus risqué parce que s'ils se font braquer mais que le mec du pénitentiaire il sort son arme et il tire, même si c'est une arme de poing, si tu vises le milieu du crâne et que tu l'as, ça fait mouche quoi. Donc je sais pas trop quoi dire ni sur quoi me prononcer sur cette histoire tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.